Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va, j'ai un peu froid. Je vous avoue que je déteste l'hiver. Mis à part le fait, enfin cette sensation de fraîcheur qu'on a sur le visage, je déteste l'hiver. Je déteste, je sais pas pourquoi. Bref, c'est peut-être parce que je suis née en été. Et donc, c'est peut-être ma meilleure saison. Alors, aujourd'hui, en fait, je vous ai prévu donc une vidéo dans laquelle on va parler d'un vision board, comment le réaliser et je vais vous mettre une petite image du mien pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble et on se dit à tout de suite. Perfect, perfect, perfect. Ça ressemble. Pour vous faire en bref, en gros, un vision board, ça va être un ensemble de collages d'images qui vont vous parler dans le sens où ça va vous permettre de réaliser donc vos objectifs ou vos rêves. Voilà. Et donc, en gros, pour ceux qui ont du mal à se lancer dans leur projet, le fait de pouvoir avoir un visuel de ses objectifs, de ses projets, ça va lui permettre de avancer pas à pas et de voir son évolution, tout simplement. Étape 1. Clarifiez vos objectifs. Ce qui est important ici avant de commencer à créer votre vision board, en fait, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir dans différents domaines, en gros, que ce soit votre carrière, votre santé, les relations que vous avez, les loisirs. Franchement, il faut vraiment identifier un objectif qui est spécifique et le noter dans un coin de sa tête ou de manière écrite. Dans le cadre d'un vision board, en gros, un objectif, c'est plutôt une intention ou un résultat spécifique qu'on va vouloir atteindre à un moment de sa vie. Et il représente vraiment, une chose que vous aspirez à réaliser. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, créatif, vraiment relationnel, dans tous les domaines de votre vie. Étape 2, la sélection. Cette étape, elle est super importante dans le sens où vous allez venir rechercher des images inspirantes, que ce soit par le biais de magazines, de journaux, de recherche d'images, par le biais d'Internet. Ce qui est important dans cette étape, c'est de venir trouver des images qui vous inspirent et qui correspondent vraiment à ce que vous voulez réaliser. Ça va vous permettre de vous projeter et vraiment de vous motiver d'autant plus. Pour réaliser votre vision board, ce que je vous propose, c'est de plutôt choisir différents formats, c'est-à-dire utiliser des images, des mots, des phrases, ou même des citations, des symboles. Ça va vous permettre vraiment de représenter vos objectifs, mais également d'avoir un visuel direct qui vous aide à visualiser vos rêves et vous concentrer sur ce que vous souhaitez vraiment attirer dans votre vie. Par exemple, si votre objectif est de voyager davantage, vous pourriez inclure des images de destination que vous souhaitez visiter, des photos de culture étrangère. Vous avez des billets d'avion aussi que vous pouvez inclure, ou tout autre élément qui pourrait évoquer le voyage. Si par exemple votre objectif est d'améliorer votre santé et peut-être votre forme physique, c'est-à-dire perdre du poids, manger plus sainement, vous pourriez inclure des images de personnes faisant de l'exercice, des repas sains ou bien même des vêtements de sport. L'objectif vraiment d'un vision board est vraiment de pouvoir vous aider à vous motiver, à prendre des mesures concrètes pour réaliser vos objectifs concrètement, mais aussi dans le sens où ça vient aussi vous stimuler de manière créative pour trouver des moyens à atteindre vos désirs.
Étape 3, le collage. Cette étape, elle est super importante. Elle va venir donc vous permettre de coller les images et les mots que vous avez choisis sur votre vision board. Vous pouvez superposer les images, les chevaucher, les disposer de la manière dont vous souhaitez. Pour ce faire, j'ai utilisé le logiciel Canva et j'ai importé mes photos. J'ai utilisé également le tableau blanc pour disposer les images, les textes à ma convenance. Après avoir disposé vos images, ce que je vous propose, c'est d'ajouter un texte, donc par exemple l'année à laquelle vous souhaitez donc conclure vos objectifs. Ce que je vous propose aussi par la suite, c'est de placer votre vision board dans un endroit vraiment visible pour que vous puissiez le voir de manière régulière et que ça vous rappelle aussi vos objectifs et ça vous aidera à rester vraiment concentré sur leur réalisation. Et de temps en temps, ce que vous pouvez faire également, c'est de réévaluer et mettre à jour votre vision board, le passer en revue régulièrement, en gros, de venir voir les progrès que vous avez réalisés et ajuster justement vos objectifs qui sont nécessaires. Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles images ou en retirer certaines en fonction de l'évolution de vos objectifs. J'espère encore une fois que mon contenu vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et activer la cloche. N'hésitez surtout pas à rester focus sur vos objectifs, ne les perdez pas de vue.